Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Aussi, n'est-ce point l'esprit de servitude que vous avez reçu pour rester encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants par lequel nous crions « Abba, Père ». Et cet esprit, même qui rend témoignage à notre esprit, que nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Suite du Saint Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Un homme riche avait un économe, et celui-ci fut accusé auprès de lui d'avoir dissipé son bien. Il le fit venir et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mon bien. » L'économe dit alors en lui-même « Que vais-je faire, puisque mon maître m'ôte la gestion de son bien ? Travailler la terre, je ne le puis. Et je rougis de mendier. Je sais ce que je vais faire, pour que lorsqu'on m'aura écarté de la gestion, il y ait des gens qui me reçoivent chez eux. Ayant donc fait venir l'un après l'autre les débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Celui lui répondit, « 100 mesures d'huile. » Et l'économe dit, « Prends ton obligation, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 mesures de froment. » Il lui dit, « Prends ton obligation, écris 80. » Et le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme d'esprit. Car les enfants de ce siècle sont plus habiles dans la conduite de leurs affaires que les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité, afin que lorsque vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans les demeures éternelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile de ce 8e dimanche est celui que je préfère. On a le droit d'avoir des préférences. C'est celui malheureusement qui est le plus mal compris. Parce que trop souvent on s'arrête à la surface de la parabole. Comment ça se fait que notre Seigneur, il loue un voleur, quand même, c'est un truand, et puis il dit, regardez comment il a fait. Non, on ne comprend pas. Nulle part, il est dit que notre Seigneur louait les voleurs. Et même dans l'histoire, le maître en question, qui se fait voler, il ne dit pas, ah, c'est formidable ce qu'il a fait, vraiment, je suis admiratif. Non, non. Pas du tout. Il faut lire ce qui est écrit. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi, non pas vertueusement, de ce qu'il avait agi en homme d'esprit. C'est-à-dire que le voleur, il réfléchit pour trouver les moyens les plus astucieux pour arriver à ses fins. C'est ça que notre Seigneur loue. C'est pas le fait d'avoir employé le moyen du vol. Le moyen du vol est condamnable, pas la réflexion. Le problème de trop de chrétiens, c'est qu'ils subissent, que toute leur vie subissent. Et puis, oh, qu'est-ce que c'est lourd, oh, qu'est-ce que c'est pénible. Oui, mais tu fais quoi pour t'en sortir? Oh, ça, c'est pénible. Les hommes d'iniquité, eux, ils sortent les mains des poches, réfléchissent, ils agissent, ils prennent des risques. Et c'est ça que notre Seigneur nous met sous les yeux. Et il nous dit, arrêtez de gémir et regardez comment ils font. Les enfants de ce siècle sont plus habiles dans la conduite de leurs affaires.
Oui, ils font le mal. Mais ce n'est pas le mal que notre Seigneur nous montre en exemple. C'est leur esprit, leur astuce, leur recherche de moyens de s'en sortir. Ils sont plus habiles dans la conduite de leurs affaires que les enfants de la lumière. Et en conclusion de la parabole, faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité pour que vous fassiez comme lui, mais dans le bien. Vous faites comme l'économe infidèle, mais vous ne volez pas, avec des moyens honnêtes, eh bien, vous allez vous préparer une place dans le ciel. Voilà. Et c'est cela qu'il faut faire, et c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher. On fait quoi? C'est pas marqué. Ah non, c'est pas marqué. On va pas quand même tout vous dire. On va quand même pas tout vous mâcher. Quand on lit l'Évangile, c'est à nous de réfléchir, justement. Le but de la parabole, c'est de regarder comment eux, ils réfléchissent pour s'en sortir. Donc, ne croyez pas que notre Seigneur va vous dire, alors faites ci, faites ça, faites comme ci, faites comme ça. Non, non. C'est à nous de trouver. Voyez ? Alors, appliquons ces conseils de notre Seigneur dans notre vie concrète. Un des moyens de s'en sortir, une des clés qu'il faut utiliser pour ouvrir les portes qui nous mènent au ciel, c'est de savoir qui nous sommes, d'où on vient. Deux choses dont beaucoup et beaucoup trop de personnes se moquent complètement. Ah, on vit comme ça. Le passé, on ne s'en occupe pas. Voyez. Qui on est, on s'en occupe pas beaucoup plus. Voyez. Et si on s'en occupe, très souvent, eh bien, on suit les tendances générales. Donc, on est emmené sur des chemins qui nous mènent là où on ne veut pas aller. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on subit, on suit. Il ne suffit pas de se poser encore la bonne question, qui je suis, d'où je viens. Il faut encore chercher les bonnes réponses et faire le discernement et faire le tri. Donc, ici en Bretagne, nous sommes dans l'octave de Sainte-Anne. Sainte-Anne étant la patronne du pays, eh bien, elle a une octave, comme toutes les grandes fêtes importantes. Si nous avions eu une chorale et un orgue, nous aurions chanté la messe de Sainte-Anne. Je trouve qu'on ne peut pas le faire. Mais on va quand même chanter à la fin un chant qui pourrait être l'hymne national de la Bretagne, qui s'appelle le Dafès Anta Doukos. Donc il est dans tous les carnets de chant. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir le carnet. Vous prenez le carnet, première page, vous avez le chant. Cette octave de Sainte-Anne est pour nous l'occasion de prendre conscience un peu plus de qui nous sommes. Et si nous venons d'ailleurs, eh bien de prendre conscience de qui sont ceux chez qui on vit. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je m'adressais spécialement, particulièrement aux Bretons. Sainte-Anne, nous a choisi spécialement pour son peuple. C'est comme ça, c'est pas nous qui avons choisi Sainte-Anne. C'est Sainte-Anne qui nous a choisis. Et même les Bretons, ils ont complètement oublié qu'il y avait quelque chose à côté d'Auray. C'est Sainte-Anne elle-même qui est venue révéler l'endroit où il y avait une statue autrefois à Nicolasique. Et c'est elle qui a demandé à ce qu'on construise un sanctuaire là où il y a aujourd'hui Sainte-Anne d'Auray. Donc Sainte-Anne a jeté son dévolu sur ce peuple. Donc, à la question « Qu'est-ce qu'être breton ?»
eh bien, il faut donner la bonne réponse. Le problème, c'est que la République maçonnique a fait en sorte que les Bretons oublient qui ils étaient. D'abord en interdisant de parler le breton. Et si on parlait le breton à l'école, eh bien, on avait un sabot autour du cou, toute la journée. Alors, pour se débarrasser du sabot, parce que c'est quand même pénible à porter, eh bien, les petits étaient encouragés à dénoncer les petits camarades qui parlaient breton. Comme ça, ils passaient le sabot au suivant. Ah, merde, des gros débarras. Donc, on faisait tout pour ne plus parler breton. Du coup, une fois adultes, ces enfants-là avaient honte de parler breton. Parler breton, c'était vraiment la décadence totale, quoi. Quand on était quelqu'un de bien en Bretagne, on parlait français. Première stupidité maçonnique. Mais cela avait un but précis, c'est pas une question de langue. Vous voyez, on n'est pas là pour se battre uniquement pour la langue. La langue, on en fait ce qu'on veut, on peut en faire le meilleur comme le pire. Et pourquoi on a voulu interdire cette langue? Parce que cette langue véhiculait tout un passé catholique, d'histoire de saints, de prières récitées par cœur en breton et pas en français. Et donc ça a cassé une tradition familiale de tout un tas d'habitudes, d'histoires, de catéchisme, de prières. Et ça a fait un peuple qui a oublié ce qu'il était. Puis tout d'un coup, quelques dizaines d'années après, chasser le naturel, il revient au galop, eh bien forcément, les Bretons ont voulu savoir qui ils étaient. Ils voulaient être fiers d'être Bretons. Donc, ils se sont retournés vers les sources païennes. Ah oui, le Gorset des druides, c'est extraordinaire ça. Créé à la fin du 19e siècle par la franc-maçonnerie. Mais voilà, alors on fait du folklore druidique. Et ça, c'est mis en avant. Ça, c'est bien. Vous voyez, là, on autorise ça. Mais la vie des saints en breton, non, ça... C'est donc à nous de retrouver notre véritable identité bretonne catholique. Et de ne pas nous laisser, si vous voulez, dominer par cette tendance néo-païenne généralisée dans toute cette société bretonne qui oublie et qui a oublié complètement d'où il venait. Qui a construit cette nation bretonne, qui l'a structurée, qui lui a donné, si vous voulez, son identité, son unité? Je suis sûr que si on posait la question même à des Bretons, ils ne sauraient pas. Et je suis le premier à ne l'avoir jamais entendu, ni à la maison, et pourtant ils étaient Bretons depuis des générations, ni à l'école évidemment, ni même dans les écoles de la tradition. Il n'y a aucune école de la tradition qui fait des cours d'histoire de la Bretagne. Ça n'existe pas. On fait l'histoire de la France, mais la Bretagne... Alors que le fondateur de la Bretagne est quelqu'un qui est quasiment l'équivalent, enfin qui était, dans sa fonction, l'équivalent du père de Clovis. C'était un représentant de l'empereur Charlemagne, et c'est donc l'empereur franc qui a établi Nominoé. Qui a entendu parler de Nominoé? Nominoé, c'est notre Clovis à nous. Quelqu'un d'extraordinaire. Et le plus cocasse, c'est que, bon, d'après le chanoine de Poinçon, donc je vous recommande vivement la lecture de l'histoire de la Bretagne, le chanoine de Poisson,
nous dit que, bon, on n'est pas très sûr qu'il soit de breton pure race d'origine, hein. C'est peut-être quelqu'un qui venait d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui a épousé complètement son peuple et qui a organisé, vous voyez, l'unité de la Bretagne. Ne serait-ce qu'en évacuant tous les évêques francs, vous voyez, et en mettant à la place, justement, des évêques bretons d'origine. Ensuite, il y a eu tous les grands saints fondateurs qui sont venus de la Bretagne. Et il a construit ainsi cette région dans une autonomie de plus en plus grande vis-à-vis de l'Empire franc. Je m'arrête là. Je vous renvoie justement à ce livre d'histoire de la Bretagne de Jonathan Poisson. Mais ne serait-ce que de cette origine, vous voyez, historique, bien, prendre conscience que nous avons une identité particulière, une histoire particulière, une origine catholique particulière. Les évêques, les 7 évêques fondateurs, qui étaient tous des saints des 7 diocèses de Bretagne, ont marqué cette région d'un esprit, d'une tradition, de dévotion, de sanctuaire, etc. etc. Donc tout cela, c'est ce qui fait l'originalité de notre identité catholique, bien sûr. Eh bien, que ce que nous découvrons pour la Bretagne, nous l'appliquions aussi à notre famille. Il est absolument capital pour nous construire de connaître l'histoire de notre famille, quelle qu'elle soit. D'où l'importance de faire son arbre généalogique sur au moins 3 générations, si on peut plus, eh bien, faisons-le plus loin, mais surtout sur 3 générations, et de bien repérer les dates de naissance, les dates de mort, les grands événements, les métiers pratiqués, etc. Il y a tout un tas de renseignements, d'ailleurs, qui nous sautera aux yeux si on couche sur papier l'arbre généalogique. Des fois, il y a des métiers qui se répètent sur 4, 5, 6, 7 générations. Ça donne des renseignements, ça donne des informations. Et ça nous donne aussi, justement, le sens de nos origines. Alors, pourquoi je dis ça? Quel rapport avec l'Évangile? Eh bien, il nous faut réparer, il nous faut guérir chacun nos arbres généalogiques, qui sont tous malades. Nos arbres généalogiques ont été contaminés par tout un tas de parasites, de maladies venus de la Révolution. Et donc, mais nous, de la Révolution d'une part, et pas que, aussi du péché originel, et des péchés qui se sont accumulés. Tout ça mélangé fait que nos arbres sont tous malades et ont besoin d'être soignés. Alors comment soignons-nous un arbre généalogique? Et c'est là-dessus que je veux terminer, en vous donnant justement ce grand moyen, c'est le précieux sang de notre Seigneur. Et en particulier le précieux sang de la Sainte Messe, du Saint Sacrifice de la Messe. D'où l'argent d'iniquité. L'argent d'iniquité, c'est quoi? C'est le billet de banque. Et avec le billet de banque, vous voyez, on peut faire beaucoup de mal, comme on peut faire beaucoup de bien. Et le meilleur bien qu'on puisse faire avec le billet de banque, eh bien, c'est d'offrir des messes pour acheter les péchés de ses ancêtres, en particulier ceux qui sont en enfer. Parce que ceux qui sont en enfer, ce sont eux qui pourrissent l'arbre, qui pourrissent les générations suivantes. Parce que, eh bien, comme ils ne réparent pas le péché, ils subissent la justice de Dieu en enfer, mais ils ne réparent pas le péché. On ne répare rien en enfer. On satisfait juste à la justice de Dieu, mais Dieu n'est pas consolé, si vous voulez, par les souffrances des damnés. Alors ça retombe sur qui? Sur les bons membres de la famille, qui eux sont des amis de Dieu, qui peuvent réparer. Parce que s'ils souffrent, ils offrent leurs souffrances, et leurs souffrances sont réparatrices. Alors plus les crimes
plus il y a d'années dans la famille, dans les ancêtres, plus la souffrance du juste est grande. Pourquoi ça tombe sur moi? Parce qu'il n'y a que toi qui peux réparer. L'exemple dans l'Ancien Testament, c'est Job. Job, qui était le petit-fils d'Ésaü, et Saint Jérôme explique que justement, si Job a eu de tant de malheurs dans sa vie, quasiment toute sa vie a été détruite, ses enfants, ses biens, sa propriété, son corps, qui était plus qu'une plaie de la tête aux pieds, c'est parce que Dieu, vous voyez, faisait réparer à Job les péchés de son ancêtre Ésaü. Et à l'époque de Job, il n'y avait pas de messe. Il n'y avait pas notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas eu le calvaire. Nous avons cette chance et cette grâce immense d'avoir le saint sacrifice de la messe et d'avoir Jésus-Christ qui a réparé pour nous. Donc, eh bien, il nous faut offrir des messes pour justement réparer ces péchés des ancêtres afin de reconstruire et de guérir notre arbre généalogique afin que nos descendants, eux, eh bien, ne reçoivent pas justement ces poisons et ces maladies des générations passées, mais qu'au contraire, ils reçoivent les bénédictions et les grâces qui découleront du saint sacrifice de la messe et des messes que nous aurons offertes pour justement obtenir ces grâces. Oui. C'est une mécanique et malheureusement, on a oublié complètement ce fonctionnement que Dieu a établi depuis l'origine du monde. Ah mais oui, mais ça c'était l'Ancien Testament, maintenant c'est terminé. Non, 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 non. Dieu ne change pas. Dieu est éternel. Donc si Dieu peut maudire jusqu'à 10 générations de ceux qui le haïssent, comme il le dit à Moïse, Dieu maudit jusqu'à 10 générations de ceux qui le haïssent. Ça ne changera jamais. Par contre, non pas ce qui va changer, mais ce qui va être apporté de nouveau dans ce fonctionnement divin, c'est le saint sacrifice de la messe, ça a été le sacrifice de Jésus sur la croix, qui permet justement d'arrêter ce processus. Parce que s'il y a une malédiction sur 10 générations, si au bout de la 3e, on offre des messes pour réparer les péchés des ancêtres, qui sont morts il y a 50, 100 ou 150 ans, eh bien, le processus, Dieu arrête le processus. Il arrête la malédiction et il transforme au contraire tout cela en bénédiction par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous. Et ça, c'est ce que les apôtres ont appelé la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour eux qui avaient parfaitement conscience de ce processus, eh bien c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est venu arrêter, voyez, ce flot de la colère divine, cette exigence de réparation de la justice par la miséricorde du saint sacrifice de la messe et des mérites gagnés par notre Seigneur sur la croix. À nous de l'appliquer, à nous de guérir nos arbres généalogiques afin de retrouver la bonne santé de nos familles et de savoir d'où l'on vient et qui nous sommes, avec les côtés douloureux, avec les côtés bienheureux, parce qu'il y a des choses négatives, mais il y a des choses très positives parmi nos ancêtres. Il n'y a pas que du négatif. Ils nous ont légué des choses, des qualités, des vertus, des exemples que nous pouvons aller chercher. Voyez. Mais à nous de faire le tri. Encore faut-il connaître son arbre généalogique. Donc, c'est tout un travail qui peut demander des années, mais qui nous permettra de nous reconstruire, de refonder de vraies familles en bonne santé. Au nom du Père et du Fils.